Nous avons voulu faire un petit jardin transposable chez un particulier. Un jardin qui est sur plusieurs volumes avec des matériaux nobles, le bois, le fer, avec différentes essences de bois comme le chêne et le mélèze. On a fait travailler des artistes comme Sarah Renaud pour tout ce qui est mobilier, avec du fer de récupération notamment, le fauteuil où je suis assis. Et puis notre bureau d'études a mis en œuvre un peu tout ça avec Renaud Lecrève pour arriver à créer une ambiance particulière autour de ce jardin. L'intérêt de ce projet, c'est qu'il est adapté au tout petit terrain. Et donc nous avons nous-mêmes élaboré différents lieux dans très peu d'espace, avec un jeu sur les niveaux et sur un contraste entre cette terrasse basse ici qui est très encastrée dans la végétation, qui est faite de dalles de bois très lourdes, en séquoia et en chêne, et au contraire cette terrasse ici surélevée, plus aérienne et plus légère, avec des lames de bois posées à champ, qui permet de laisser passer la pluie et le soleil de manière à pouvoir planter en dessous de la végétation de sous-bois par exemple. Donc on a joué sur ce contraste-là pour créer deux lieux différents. Ensuite, l'enveloppe végétale que nous avons créée autour est importante aussi pour amener un peu d'intimité dans l'espace. Donc ici un bosquet de cerisiers, de pruniers assez printaniers. Et puis de ce côté-là, une enveloppe un peu plus structurée qui est constituée de haies de taxus taillés. Je peux vous montrer aussi les tontines en osier qu'on utilisait lorsqu'on ramenait des plantes précieuses venues de pays lointains. Donc on les a remis dans cette fonction-là dans le jardin, de manière à présenter des plantes elles-mêmes assez rares, assez précieuses, venues d'Asie, mais aussi la benoîte des ruisseaux par exemple, qui est une petite vivace qui pousse spontanément chez nous dans les prairies humides. Pour le petit jardin Vert Déco, j'ai créé 2 pièces de mobilier, dont ce siège qui ressemble un petit peu à une feuille en fait. Et l'idée c'est d'avoir une structure métal qui assure un peu la solidité, qui donne un aspect un peu, un mobilier un peu pérenne, et d'avoir ce tressage au milieu qui amène une touche de couleur et puis qui permet surtout d'être bien dedans. Et la structure métal, elle est faite à partir de fer à béton qui proviennent de récup sur des chantiers industriels. Toute la partie tressage, en fait, pour moi, c'est vraiment l'occasion d'apporter des couleurs vraiment sympas. Et c'est tout un travail au crochet. Donc c'est rigolo de combiner la technique de la sculpture métal qui est assez intense physiquement et techniquement, parce que c'est de la soudure, c'est du tronçonnage. Et puis le crochet, c'est le petit côté un peu mamie, délicat. Tout le crochetage, c'est un travail de maillage qui peut être travaillé de plein de façons différentes. On peut créer des motifs, on peut donner l'impression que c'est un filet de marin, on peut utiliser de la drisse plus ou moins petite, plus ou moins grosse. Et puis il y a tout un jeu de couleurs qui est très sympa. Et puis là sur les côtés, en fait, tout est démontable de façon à pouvoir laver la fibre indépendamment de la structure métal. Le thème véritable de ce jardin, c'est la folie dans la prairie. Et on montre un petit peu aussi toutes nos façons de travailler, notamment avec les moutons pour l'éco-pâturage, pour essayer d'entretenir les jardins d'une autre façon, d'une façon plus écologique, moins de mettre de produits chimiques, et puis travailler plus la terre avec des produits mécaniques.